vérité. Coupez au montage. Voilà, je vais pas couper. Oh my god. Voilà, je S'il vous coupe pas plaît, du tout. C'est moi, faites c'est moi. ce que vous aimez. Bonsoir à tous. Hello. Bonsoir. Ouais. Pour ce petit podcast Instinctive Talk. Vous allez tous bien? Ça va toujours et toi, Manzo? Moi, ça va toujours. Tu sais que moi, je suis un homme de la paix, de la joie et de l'amour. Donc, tout va bien. Détends. Alors, on est aujourd'hui tous réunis ici. Pourquoi? Tu peux nous dire? C'est à moi de parler là. Non, c'est pour ça que je te regarde. Mais écoute, aujourd'hui, on est réunis pour parler de l'Instinctive Night. Je pense que vous connaissez déjà un peu le concept. Yes. Les gens qui sont ici, en tout cas, connaissent le concept. Ouais, ici, bon, j'ose espérer. Hein. Sinon, c'est chaud. Normalement, tout le monde connaît. Explique-nous un petit peu, c'est quoi le concept Instinctive Talk? Je sais pas ce que c'est, moi. L'Instinctive Night, tu veux dire? Instinctive Night, pardon. Ouais, C'est ça, de l'Instinctive Talk. T'inquiète, on est hype. Non, l'Instinctive Night, en gros, c'est une soirée qui est organisée par Instinct, nous, pour mettre en avant les jeunes de la scène urbaine belge, tout simplement. Donc les mettre en avant parce qu'on n'a pas beaucoup de concerts qui sont faits pour ces personnes-là, pour leur permettre de faire leur première scène, leur deuxième scène, les montrer un petit peu au grand public, en fait, tout simplement, et leur permettre de créer des relations, etc., avec les autres artistes. Ouais, c'est ça, c'est vraiment le concept de base. L'idée, c'est vraiment permettre aux gens plus ou moins connus, ou pas, que ce soit ta première scène ou pas, tu vois, de pouvoir avoir accès à une scène de qualité, quand même, en fait. Déjà, proposer ça aux artistes, un premier challenge dans toute la Belgique, hein, pas seulement à Bruxelles, parce que là on est à Bruxelles, mais pas seulement à Bruxelles. Du coup, c'est vraiment l'idée quoi, de partage. Et qu'en fait, l'Instinctive Night devienne vraiment un point, je veux dire, de rencontre, vraiment d'échange. Il y a des beatmakers qui viennent, il y a des artistes, il y a des vidéastes, il y a des médias. Donc, en fait, dans toute cette masse de personnes, en fait, il y a que des artistes, en fait. Donc, c'est vraiment le concept de partage, le concept de venez. Déjà, vous allez découvrir des pépites, premièrement. Et après, vous allez connecter. Hein. Attends, je pense que c'est ça. Hein. Oui, c'est un peu ça. Est-ce que j'ai envie de poser une question? Est-ce que vous êtes content de ce que vous mettez en place ou pas là? Avec l'Instinctive Night? Ouais, fort. Ouais. Moi, je suis content. Vraiment, moi, je suis content aussi, de. hyper contente. Ouais, Parce que je pense qu'on a vu. En fait, nous, on a l'aspect aussi un petit peu du management de Manzo de base, de comment c'était chaud de trouver des scènes au début. On a galéré, on a écrit, on a fait vraiment tout ce qu'on pouvait. Et en fait, on s'est rendu compte, c'est de là en fait qu'on peut parler un peu de comment c'est né. Ouais, c'est de là que c'est né. En fait, on s'est dit, mais c'est chaud. Enfin, comment est-ce qu'aujourd'hui, en 2020, c'était en 2023, 2022 à l'époque, 2022. Mais comment est-ce que c'est possible que on galère comme ça pour trouver en fait des scènes de qualité pour les artistes? Il n'y a pas grand chose pour les mettre en avant, il n'y a rien pour les faire émerger, etc. Et c'est là qu'on s'est dit, s'il n'y a pas, on le fait alors. Ouais, let's go, c'est vraiment ça qu'on s'est dit. Hein. On a eu, en fait, au moment là où on se disait ça, on a eu l'opportunité d'une scène qui s'ouvrait, en fait, une salle qu'on pouvait louer, on avait accès à cette salle, et la porte était ouverte. Bon, on s'est regardé, on a dit, écoutez, prend la porte, hein. Tu vois, genre, c'est simple en fait, c'est né de là, c'est né de là de base. Et vu justement que nous avec le label donc Instinct, on travaillait autour de ma musique, comme elle l'a dit, on se rend rapidement compte en fait le milieu de la musique, l'industrie de la musique en soi c'est pas accessible facilement forcément à tout le monde. En fait, c'est comme partout, hein. T'as des contacts, t'as des relations, t'as des trucs, c'est comme partout. Donc voilà, nous, on a voulu faire ça pour les gens qui, peut-être, n'y ont pas accès. Et s'ils y ont accès, ils y ont accès. S'ils sont chauds, c'est tout, tu vois. Donc c'est ça un peu, hein. C'est un peu le thème. Pull up. Attends. Mais sinon, ouais, on est content. De la première édition à la 5e qui va arriver, là. Ouais. Mais franchement... Et on voit l'évolution aussi, hein. Ouais, clairement. Même clairement, nous, parce qu'en soi, ça reste quand même, de base, c'était un projet, on se lance, ça passe ou ça casse, comme tous les projets, entre guillemets. Et pour nous, là, pour le moment, je dirais que ça passe. Hein. Ouais, ça passe de ouf. Hein. Ça passe bien. Ça passe plutôt bien. Ouais, je suis content pour l'instant, donc ça va. Et ça va aller que en s'améliorant. Ouais, dans tous les cas. Je pense qu'il y a toujours moyen d'améliorer. Ah, exact, vraiment. Donc ça, c'est cool. Vraiment. Mais du coup, ici, on va parler un peu de comment on sélectionne des artistes.
Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous posent la question de comment vous sélectionnez les artistes, même en DM et tout. Demandons comment. Ouais, genre, des artistes, comment on les sélectionne. Déjà, les bails que vous disiez et tout, genre, les gens qui n'arrivent pas à trouver des scènes, tu vois. Déjà, eux, ils ont des critères, tu vois. Genre, des mini-critères comme ça. Donc, c'est vrai que vous aussi, vous devez vous mettre à l'idée que vous devez avoir une vision sur les artistes que vous voulez présenter, les raisons aussi, tu vois, pourquoi vous le faire. Ouais. Non, clairement, on est ici, déjà, c'est premièrement la qualité du contenu. C'est oblige. Tu vois, genre, parce que après, tu vas me dire, tout le monde va dire c'est subjectif, hein, mais quand on parle de qualité, on parle par exemple pas de si ton son est bon ou pas à nos oreilles, tu vois, parce que ça c'est subjectif vraiment de tout un chacun, tu vois. Mais c'est quand on parle de qualité, c'est voir à quel point en fait t'es impliqué dans ce que t'es en train de faire, tu vois. Genre, si t'as sorti 2 freestyles sur Insta, on va pas forcément t'amener sur la scène de la scène. Le sérieux aussi. C'est le sérieux. Ça montre en fait ce qu'on voit dans ton contenu, ça montre aussi le sérieux, à quel point t'es sérieux dans ton art et à quel point tu veux entre guillemets percer et te montrer en avant, parce que nous, si on te met sur la scène, c'est parce que toi tu veux faire quelque chose de ça derrière, c'est pas sinon on donne la place à quelqu'un d'autre, tu vois, parce qu'il y aura toujours des gens qui auront vraiment plus envie de donner et d'autres qui veulent juste délirer, etc. Mais nous on veut les gens qui sont quand même sérieux. C'est ça. Ouais, vas-y, non, quand t'inquiète. C'est pour ça ce gage de qualité entre guillemets, ça nous conforte aussi un peu dans le fait de vas-y, on peut être sûr quand même que sur scène ça va aller, tu vois. C'est pas en mode même si ça peut être ta première scène, il y a des gens ça peut être leur première scène, mais vas-y, t'entends qu'il va pas va pas être perdu, il va pas être perturbé, ça va pas être tout un truc énorme pour lui et tout, tu vois, genre c'est quand même il sait quand même faire du son, tu vois ce que je veux dire, genre c'est pas juste un truc tout nouveau comme ça, tu vois. C'est comme tu dis, faut pas se dire parce que là quand on en parle comme ça et qu'on parle de qualité, il y a peut-être des gens qui vont avoir peur de venir nous proposer. Non, il faut pas du tout. Mais il faut pas se dire ça, parce que on a eu plus d'un artiste dont c'était la première scène. Ouais, vraiment. On en parlera d'ailleurs plus tard, mais on a eu plus d'un artiste dont c'était la première scène. Et il n'y a pas eu de souci par rapport à ça, parce que nous, on est là aussi, parce qu'on parle de l'objectif de l'Instinctive Night comme un tremplin, etc., mettre en avant les gens. Mais il ne faut pas oublier que nous aussi, Instinct, quand on parle aux gens et qu'on leur dit vous êtes là, vous faites votre première scène, on les encadre en fait. Il y a des répétitions derrière, il y a du coaching scénique, il y a tout un truc en fait, il y a un processus derrière qui n'est pas juste on te prend, on te met sur la scène, allez, basta, fais ton show, fais-nous plaisir. Non, il y a vraiment un encadrement derrière, etc. Et c'est pour ça que je reviens aussi sur le sérieux, c'est que comment la scène va se passer, c'est aussi à quel point toi t'es sérieux dans tout le processus. Si tu viens pas au répète, si tu fais pas attention à comment tu dois faire ton coaching scénique, etc., avec les outils qu'on te met en place, la scène elle va pas bien se passer. Et ça, entre guillemets, je vais pas dire que c'est pas notre faute, mais voilà, c'est à toi de donner autant de sérieux que nous on t'en donne en fait. Et donc c'est pour ça que nous, le sérieux et la qualité, etc., du contenu, c'est hyper important dans le processus de sélection. Après, le processus de sélection en lui-même, comment vous venez à nous, ça on en a déjà parlé plusieurs fois. Vous pouvez nous écrire en DM, vous pouvez nous écrire sur l'adresse mail, on a le Linktree sur on a notre ça, moi je veux dire, en fait, quand t'as envie d'un truc, tu peux aller le chercher. Tu vois. Donc là, on fait genre, on sait pas qu'on peut DM des gens, mais le gars, il voit ça, il se dit j'ai envie de faire ça. Non, faut DM. Tu vois. Il y a des gens qui nous ont DM, il y a des gens qui nous ont DM, mais ils sont arrivés sur la scène. Ils sont arrivés sur la scène comme ça. En soi, il y a le Linktree sur Insta, il y a notre mail. Et puis, il faut pas oublier que nous, on n'est pas aveugles non plus. On vous voit en fait. Donc, vous inquiétez pas que, on a quand même des gens dans l'équipe qui sont tout le temps sur les réseaux, dont moi, Manzo, etc. Et on observe un petit peu ceux qui sont là, ceux qui se passe un peu sur Bruxelles, ailleurs. Et aux réunions, on vient avec les gens. On dit, écoutez, moi j'ai vu cet artiste-là et tout, il est chaud. Et parfois, c'est nous qui allons écrire aux gens. Donc, c'est pas forcément à vous de venir, mais c'est toujours mieux. En soi, si vous avez envie de faire cette scène, nous, on est ouverts. En fait, ça, on l'a toujours dit, on est hyper ouverts. On n'est pas... Voilà, on est des gens sympas, wesh. Tout simplement. Dis-toi. Non, c'est ça. Hein. Du coup... T'avais écrit des trucs, des petits sujets? Moi Moi, j'ai des sujets permanents dans mon esprit. Mais j'ai écrit quand même, on va faire un minimum de structure, j'ai envie de te dire. Quand même. Ne fût-ce que, tu vois. Mais c'est ça. Mais en vrai, t'inquiète, on laisse couler. Vas-y, tout. En soi,
on parlait des premières scènes des gens. Ouais, c'est ça. On parlait des artistes qui ont fait leurs premières scènes, etc. Ouais. On a un bel exemple, là, non? Ouais, on a un exemple. On a un exemple excellent, non? Un bon exemple, non? Attends, un exemple qui s'appelle Quelle intro, toi? Est-ce qu'on t'a bien introduit ou bien on t'a... C'est bon, c'est parfait. Non, du coup, comment tu vas? Ça va, et vous? Ouais, bah ça va toujours, comme on a dit au début. Tu connais tu connais déjà les thèmes. Ouais. Du coup, toi, dis-nous un peu, dis-leur un peu, comment... Qui es-tu? Déjà, premièrement, qui es-tu? Comment je me décrirais? Je pense que tout d'abord, mon nom de scène, c'est Wykid. Les gens ont du mal un peu à prononcer parce que voilà, c'est pas le truc le plus simple. Il y a plusieurs prononciations, donc ouais, je commencerai par là, Wykid. Je suis de Tubize, plus précisément Lembeek. Mais bon, Ok. voilà, un peu éloigné de la capitale, mais ça va, on est là. Et c'est tout, je fais du son parce que je kiffe ça. Et Tu fais ça depuis quand? Je fais ça depuis que j'ai 14 ans. J'écris en tout cas depuis 14 ans et je chante depuis mes 16 ans. 16 ans. Okay. Nice. Ouais, je rappe, chante. Et là, il tu veux dire, genre, il faut dire. Non. Tu veux pas dire, rien de surprise. Je précise. Surprise. Mais tu fais ça depuis un moment encore. Non, déchaîne, vérité. Non, à l'aise. Et du coup, là, tu nous as sorti un projet, non, il n'y a pas longtemps. Ouais, j'ai sorti un projet qui s'appelle Me and My Room, qui décrit un peu comment je procède, comment je fais du son depuis que j'ai justement 14, 15 ans, voilà, dans la chambre de ma mère, voilà, parce que faut savoir que dans ma chambre, il n'y a pas de porte. du coup, je suis dans la chambre de ma mère, et vu que chez elle, il y a une porte, je ferme la porte, et c'est comme ça que je fais du son, et j'essaye d'immerger les gens un maximum dans ce projet-là, à leur montrer comment ça se passe, des fois quand les gens y rentrent, des fois quand il y a du bruit en bas, tu vois, parce que voilà, je pense que je suis pas le seul à faire du son dans ma chambre. Non, ouais. Maintenant, voilà, je trouvais que je peux pas encore me différencier avec mon flow spécifiquement, donc je trouvais que c'était intéressant de ramener un peu de dialogue, un peu de cinéma dans le projet, en fait, justement. Je capte. Tu nous fais entrer dans ton monde, quoi. Voilà, c'est ça. On est chez toi, en fait. Voilà, c'est ça, c'est à la maison. Il faut aller écouter Me and My Room. Même si moi, je pense qu'il se distingue avec son flow. Je dis seulement. Je pense qu'il nous a bien montré qu'il était capable de faire non, moi, je sais. Ça glisse, même. C'est facile. Moi, je sais déjà. C'est ça. Il faut laisser maintenant les gens aller découvrir voilà, c'est ça. Wykid. Vas-y, raconte-nous un peu. En vrai, pour les gens aussi, les gens qui regardent et du coup qui découvrent peut-être le concept de l'Instinctive Night. Toi, comment tu l'as vécu en soi, l'Instinctive Night? Comment ça s'est passé pour toi? En fait, il faut savoir qu'on m'a contacté par mail. Sauf que je suis pas du tout actif sur mes mails. J'ai pas trop l'habitude de recevoir des mails, ou même des fois c'est des bêtises, donc je calcule pas spécialement. Et j'ai pas vu en fait le mail. Ouais. Et du coup, on m'avait déjà en fait dit que il y avait un show qui se faisait sur Bruxelles, etc. Mais on m'avait pas donné plus de détails. On m'avait dit ouais, pour l'instant c'est en pause, donc on va te contacter, t'inquiète pas. Sauf que voilà, malheureusement j'avais pas vu le mail. Mais voilà, mon gars m'a justement dit ouais, c'est bon, il réouvre et tout, on va te contacter, tout ça jusqu'à ce que on m'a contacté par téléphone. On m'a dit ouais, voilà, etc. Ça se passe là, à telle heure, il y a les répètes et tout, nan. Faut savoir que c'est ma première scène, donc voilà, un peu stressé, surtout que je pense que chaque artiste qui fait sa première scène a peur du bide. C'est-à-dire que voilà, est-ce que le public est chaud, est-ce que le public il va te suivre, est-ce qu'ils te connaissent ou pas, tu vois, voilà, c'est toujours une petite peur. Maintenant, ça s'est bien passé parce que grâce justement aux répétitions, à l'encadrement, etc., j'ai pu voir comment ça se passe en fait, que c'est juste de la préparation avec de la préparation. Tout se passe bien en vrai, donc voilà, je suis arrivé pas spécialement confiant, mais pendant le show, la confiance a su prendre le dessus, tu vois, surtout quand tu vois que le public aime ce que tu proposes et te suit un peu dans tes délires, après tu te lâches assez facilement et voilà, ça donne un bon show, hein. Donc franchement, ça s'est très bien passé, c'était une bonne expérience pour un premier show. Terrible. C'était chaud. Ça va, c'était pas un bide. Non, franchement. D'ailleurs, pour la petite histoire, il y a même des gens, ils savaient pas que c'était ta première scène. Moi, on me l'a dit. Il y a des gens, ils m'ont dit, c'était sa première scène, genre. Ah ouais. Ils m'ont dit, le Wykid, là, il était chaud. Ouais, je sais pas, plein de gens, ils ont dit, Wykid, il était chaud. C'était quand il a dit, c'est qui, il fait, comment vous connaissez et tout. Ça se sentait même pas, en fait. Ah non, tu les as enjaillés, la vérité. Tu les as
C'était le principal, en tout cas, de faire plaisir à un maximum. À la fin, t'étais chaud et tout. Ouais, faites du bruit pour un tel. T'es en mode. C'est ma scène, tu vois. Ouais, en vrai, quand tu vois que le public suit ton délire, tu suis le public, autant, en fait, c'est un jeu. C'est important. Voilà, ça concerne les deux. Donc, quand je vois comme temps les téléphones, voilà, je prends un peu d'assurance, je rentre dans le jeu avec les gens, tu vois. Normal. Surtout que quand j'ai vu Kensei quand il a commencé, parce que s'il a fait la première scène, j'ai dit ah non, lui il est chaud. Tu vois, il a mis la pression parce qu'il passe en premier. J'ai vu vraiment qu'il il se différenciait un peu parce que voilà, avec sa voix et ses mélos, il est bon, ça s'entend pas partout en fait. Tu vois. Clairement. Donc clairement quand il a fait son truc, franchement il m'a mis la pression. Voilà, j'étais un peu en mode moi qu'est-ce que je vais faire, tu vois. Mais non, franchement ça s'est très très bien passé, surtout grâce aux répètes, parce que sans les répètes je pense pas que j'aurais pu faire une performance pareille, mais non, mais t'as bien géré. Mais voilà, merci à l'équipe d'Instinct en tout cas. Grâce à vous, c'est grâce à vous. Vous avez bien entendu, c'est les répètes, c'est important, les gars. C'est important. C'est pour ceux qui répètent pas. Je dis pour ceux qui répètent pas, parce qu'il y a des gens qui répètent quand même, tu vois, mais pour ceux qui répètent pas, les gars, faut répéter, faut chauffer la voix. Je sais pas, faut qu'on chauffe la voix et tout, dire c'est bizarre, on fait comme dans les films et tout, des là, t'as capté, tu vois, mais les chaînes c'est important, vérité, tu vois. Donc c'est ça, hein. C'est ça un peu le thème. Mais là, du coup, ça t'a donné envie de faire plus de scènes aussi? Ouais, franchement, ça m'a donné envie de faire plus de scènes, mais j'avoue que je suis toujours un peu timide, moi. J'avoue, les scènes, c'est pas trop mon fort. En fait, j'aime énormément le son, j'aime énormément en faire et le partager. Mais maintenant, la scène, c'est un peu autre chose, parce que là, j'ai eu la chance d'être bien entouré, c'était bien organisé, donc... voilà, c'est plus facile pour les proches, etc., de venir et donner du soutien. Mais je sais que c'est pas le cas pour chaque show, en fait. Surtout quand tu es un jeune artiste, des fois c'est un peu plus compliqué, où l'organisation n'est pas forcément bien faite. C'est vrai qu'il y a d'autres endroits où c'est peut-être moins professionnel, où tu n'as pas le temps de répéter, où tu vas découvrir sur le moment même que voilà, c'est à ton tour et tu vas. Donc j'ai un peu peur de ça parce que je trouve que voilà, dans la musique aujourd'hui, c'est plus que savoir faire du son, c'est aussi l'image. Il faut faire attention à ce que tu fais, parce que voilà, aujourd'hui, les réseaux sociaux, ça va vite. Donc j'essaie de faire attention, j'essaie de choisir les choses qui sont bien organisées, qui sont bien amenées, mais bon, voilà, c'est pas toujours facile de trouver. Quand t'es un jeune artiste, les gens, ils sont un peu... t'as pas forcément beaucoup de communauté, qu'est-ce que tu vas nous rapporter en plus pour qu'on te prenne toi et par un autre, tu vois. Donc ouais, c'est vrai que ce serait bien. Franchement, je dirais pas non à d'autres scènes. Mais que ce soit là ou pas, voilà, si c'est là, c'est un plus, si c'est pas là, normal. Ça reste comme ça, en vrai. Ah, mais il faut aller tout droit. Mais il faut garder, faut faire quand même les trucs avec lesquels t'es à l'aise. De toute façon, moi, je suis artiste, je sais que, vas-y, si tu fais pas les trucs avec lesquels t'es en accord, avec des trucs avec lesquels t'es bien, tu vois, genre... tu vas vite trop réfléchir, vite te retrouver dans des situations dans lesquelles tu n'as pas forcément envie d'être et tout. Martin aussi, lui aussi, il fait du son, il sait. On sait tous la vérité, tu vois, que c'est... Donc, faut vraiment garder cette ligne et la bonne mentale avec laquelle tu es bien, hein, en vrai de vrai, tu vois. Moi, c'est tout seul conseil que je peux donner, vraiment, c'est ça, hein, en vrai de vrai. Donc c'est un bon conseil. Je te dis, vraiment. C'est vraiment toujours des bons conseils, hein, Manzo. C'est la base. Des bons conseils. Ça va appeler Manzo les bons conseils. Manzo les bons conseils. Les bons conseils de Manzo. C'est un nouveau concept de podcast ou quoi? La vérité, on va faire des petites pubs comme ça. Alors le conseil du jour. Le conseil du jour. Non, vérité. Attends, mais à l'aise, hein. On va parler un peu des prochaines éditions là. La Sanctive Night, la prochaine c'est. Je peux vous dire que c'est au mois d'avril. Déjà. Est-ce qu'on donne la date précise? Bon. Dans les alentours de... C'est mi-avril. Ok. C'est mi-avril, les gars. Bon. Comme ça, vous si je vous dis les vacances, tout ça, voilà. Déjà, vous devez un peu capter. Normalement. C'est plus à l'école, mais je vois c'est quand. Bon casting aussi. Bon casting, on a déjà les artistes. On a les artistes, donc ça va être du lourd comme d'hab, en fait. Non, fort. Genre, je nous jette des fleurs, hein. Je suis pas très objective, mais voilà. Bon, à l'aise. Moi, j'aime bien hein, Sanctive Night, mais bon, voilà. Non, ça, c'est moi. Moi, j'ai envie de dire aussi que c'est bien. Ouais. Voilà. Je te supporte. Il faut prendre la confiance, il faut prendre l'assurance, c'est important. Ça sera du coup au mois d'avril. On a déjà les artistes au niveau de la salle et tout, même salle. Hein, ça a plu aux gens la dernière fois. Ouais, le Motown. Ça sera au Motown. Ça sera au Motown. Ça, c'était une super ambiance parce que faut savoir que la dernière édition, c'était aussi
un peu de nouveauté pour nous parce qu'on a changé de salle, on a changé plusieurs choses. Donc, c'était un peu notre retour après 1 an. Ouais. Donc, l'édition précédente, c'était la première avec notre pause de 1 an. Donc, ça, c'était vraiment un peu notre petit challenge aussi de revenir et de voir est-ce que le public sera toujours au rendez-vous ou pas, en fait. Et il était là. Hein. Il était là. Donc, j'espère que ça sera le cas aussi pour la prochaine édition parce qu'en tout cas, les artistes, ils sont chauds. Normalement. Non, ça va le faire. Moi, j'ai déjà vu sur cette c'est chaud. Je dérange de... Non, mais c'est ça, franchement. Donc ouais, on fait ça, 5e édition. On est parti, on va tout droit, comme d'hab. 5. Il faut prendre confiance. C'est aussi le but de ce podcast, hein, de dire un peu aux gens, prenez confiance dans ce que vous faites, entreprenez si vous voulez entreprendre. Et monter sur la scène pour le montrer. Ouais, c'est ça. Si vous êtes artiste, montez sur scène. Si vous êtes cuisinier, allez en cuisine. Non, la vérité, je te dis, c'est vraiment le thème, tu vois. Donc bon, j'arrive sur la dernière question du podcast, je pense. Je peux la lancer. La dernière question que je t'adresse. Allez. T'as pas été briefé, donc je sais pas ce qu'on a question. Non, je sais pas. Il a peur, là. Je sais pas ce qu'on a question. Quel bail, il va me sortir. T'inquiète, c'est une question simple. C'est une question. Et vraiment, tu réponds en fonction de toi. Ouais. Qu'est-ce que tu conseillerais, toi, à un artiste? Imagine, il y a un gars comme toi à l'époque, tu vois. Il était dans sa chambre, tu vois. Et il kiffait faire du son et tout, tu vois. Mais il s'est jamais dit et tout, vas-y, je vais entreprendre, je vais vraiment me lancer, je vais faire du son. Toi, t'as pris la décision quand même de prendre tes sons, de les mettre en ligne, de dire, vas-y, je vais m'appeler Wykid, t'as capté, et je vais balancer ma musique, tu vois. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à quelqu'un comme ça? Comme conseil, je lui dirais que la musique, c'est quelque chose en tout cas qui, moi, m'a beaucoup aidé. Dans le fait que je suis pas quelqu'un qui parle énormément. Donc, ça peut vraiment aider à évacuer certaines émotions mentales qu'on n'a pas l'habitude d'en parler tout simplement, en fait. Et que il faut voir la musique comme un hobby, en fait. Ouais. Quand je vais jouer au foot avec mes gars, je me dis pas qu'il y a un recruteur sur le banc et qui me regarde et que je vais percer, tu vois. Exact. J'y vais parce que j'aime faire du foot et que j'ai envie de m'amuser. Donc ce serait la même chose à un jeune un conseil que je pourrais donner à un jeune, s'il aime la musique, qui pense pas trop loin, je dois percer, je dois faire 1 million de vues, ou je dois faire un disque d'or. Je pense que le principal, s'il aime son son, et qu'il aime vraiment son son, parce que des fois on peut être facilement trompé par son entourage. Tu penses que t'aimes ton son, mais en fait tu l'aimes pas, c'est tes potes qui l'aiment, et toi à force de rester avec eux, tu penses que t'aimes ton son, tu vois. Si toi-même t'aimes vraiment ton son, mon gars, tu le postes, tu t'y vas, tu vois. Tout droit. Les gens au début ils parlent toujours il a sorti un son, c'est pas très ouf et tout et tout, mais une fois que tu vas prendre du niveau, tu vas faire quelques scènes ou peu importe, hein, ils vont voir ton évolution et ils vont être là. En vrai, ce que tu fais, c'est bien. Ce son-là, je l'aime bien et tout, tu vois. Alors que quand t'as commencé, t'as sorti ton premier son, ils étaient. Pourquoi il fait ça, tu vois. Donc, je pense que c'est le seul conseil que je pourrais donner. Il faut le faire pour soi-même. Faut pas spécialement avoir des grandes attentes directement. Fais ce que t'aimes, sors des sons si t'aimes ton son. Et si t'es fait pour ça, mon gars, ça va aller tout seul. Vérité, c'est tout. Faites ce que vous aimez, quoi. Voilà, et faites ce que vous aimez. Faites ce que vous aimez. Faites ce que vous aimez, s'il vous plaît. Je vais trop en faire. Non, vérité. Coupez au montage. Voilà, je vais pas couper. Oh my god. Voilà, je coupe pas plaît. du tout. C'est moi, Faites ce que vous aimez. J'ai tort. Voilà. Il faut se lancer. Mot de la fin pour Wykid. Il faut se lancer, il faut entreprendre. Merci. Non, en vrai, c'est pas mon mot de la fin. Vas-y, dis ton mot de la fin. Non, j'ai un petit cadeau quand même pour vous. J'avais prévu une petite exclue quand même. Pour vous, un son que je peux donner quand même. Ouais. Donner un peu de ce fort. Donc, petit mot de la fin pour Wykid. Ouais, une petite exclue. T'avais une petite exclue à nous faire écouter. Le titre, c'est Popstar. Tu dois l'enregistrer il y a quelques jours, là. Quelques jours. Ouais. Donc, exclue des exclus. Après, vous écoutez Wykid. Sinon, naïveté. Posez-vous les bonnes questions. Vérité. Détends. Let's go.
Je préfère que personne se souvienne de moi. Toujours eu faim d'oseille, mais l'oseille n'a pas toujours eu faim de moi. Je me souviens des moments de galère quand j'étais tout seul à croire en moi. Je me souviens quand je passais le palais sueur du front boucler les fins de moi. Tellement de bitch dans les thèmes, mais grâce à l'école je peux les compter. Ils veulent savoir j'ai combien de streams, pourquoi j'ai pas beaucoup d'abonnés. Je peux les choquer comme putain de scream. Je peux les choquer comme putain de scream. Pop star, je fais des feats comme une pop star. Ça me rappelle pour des shows comme une pop star. Je compte même plus mes streams comme une pop star. Je regarde plus j'achète, je suis une pop star. Je fais des feats comme une pop star. Ça me rappelle pour des shows comme une pop star. Je compte même plus mes streams. Je regarde plus j'achète. Damn. Je viens de signer mon premier chèque, je l'ai mérité, c'est pas une alloc. Ce qui est à moi est à moi, je veux jamais le rendre comme si c'était une log. Je connais bien les rageux qui diront que j'ai pas bossé, que c'est de la luck. J'ai pas vraiment eu le temps de tout lire, je dois aller au studio, j'en fais les hugs. J'flingue, il bec, prêt pour du full Céline. Je peux essayer tout ce qu'il faut dans mon bail. Si jamais je parle le contrôle de toute l'équipe y'a le bail. Jamais je me sens toi chez baby, yeah. Je préfère que personne se souvienne de moi. Toujours eu faim d'oseille, mais l'oseille n'a pas toujours eu faim de moi. Je me souviens des moments de galère quand j'étais tout seul à croire en moi. Je me souviens quand je passais le palais sueur du fond boucler les fins de moi, yeah. Je fais des feats comme une pop star. Ça me rappelle pour des shows comme une pop star. Je compte même plus mes streams comme une pop star. Je regarde plus j'achète, je suis une pop star. Je fais des feats comme une pop star. Ça me rappelle pour des shows comme une pop star. Je compte même plus mes streams. Je regarde plus j'achète, pop star. S'il vous plaît. C'était White Kid. T'es une pop star, toi, hein? Et vous venez d'assister du coup à l'avènement. L'avènement, regarde, de la pop star. La pop star. Ça se voit qu'il fait ce qu'il aime, hein? Ah, vérité. Donc, vous pouvez maintenant retenir le conseil de la fin pour le jeune artiste dans sa chambre. Popstar caca. C'est ça. Popstar toujours. Vérité. Moi j'ai des petites questions techniques, enfin à crédit, tu vois. Ouais. Genre en mode. Déjà c'est qui a fait la prod? C'est mon beatmaker, Nino. D'ailleurs, big up à lui. Parce que il m'aide. C'est mon premier beatmaker. Et il m'aide pour tout. Hein. Il m'aide vraiment pour tout. C'est nice. Dernière minute et tout. On bosse pendant des heures. Donc. En fait, vous faites ensemble depuis, en fait. Ça. Non, en fait, j'avoue que d'ailleurs mon dernier projet, il a participé à 2 des prods avec Jay-Z Beat. D'ailleurs, big up à lui aussi. Mais c'est vrai que ça fait pas super longtemps que je travaille avec lui. Avant, c'était seulement occasionnel, mais je voulais évoluer aussi ma musique. Donc, c'était important de bosser avec des beatmakers pour augmenter la qualité du son, tout simplement. Et là, toi, tu donnes aussi tes... Ouais, voilà, en fait, on se comprend. C'est un peu compliqué d'expliquer vraiment ce que tu souhaites à un beatmaker. Ouais. Donc c'est pour ça que c'est important le feeling, pour que voilà, sans même trop parler, il sache où tu veux aller, en fait. Ouais, et là, avec Nino, c'est ce qui se passe, en fait. Je lui donne un petit bout d'idée et lui, il fonce, en fait. Et puis après... Dégâts de ouf. Dégâts. Lourd. Merci encore à toi. De rien, merci à vous. La vérité. Là, tu nous as teasé. Hein. Ouais, teasé quand même. Non, moi j'ai kiffé le son Popstar. Ouais. Ça se voit, on était tous comme ça. Sympa, ça. Même si on veut faire semblant, il n'y a pas moyen. Non, c'est lourd. En tout cas, merci. Merci à toutes les personnes qui ont écouté le podcast. Ouais, merci beaucoup. À toutes les personnes qui vont visionner le podcast. Ouais. Merci à White Kid. White Kid. D'être venu aujourd'hui. Merci à vous. Shout out à Tino. Shout out à Tino. Shout out à Kenza. Shout out à moi. Le bel des temps. réels. Et shout out à Manzo. Merci beaucoup. Des temps réels. C'était l'Instinctive Talk. Merci à tous. Je me souviens des moments de galère quand j'étais tout seul à croire en moi. Je me souviens quand je passais le palais sueur du fond boucler les fins de moi. Je fais des feats comme une pop star. Ça me rappelle pour des shows comme une pop star. Je compte même plus mes streams comme une pop star. Je regarde plus j'achète, je suis une pop star.